Voyons maintenant la dernière partie sur les nombres complexes. On va voir, on a déjà vu la forme algébrique et la forme trigonométrique. On va passer maintenant à la forme exponentielle et on verra ensuite les équations polynomiales. Alors la forme exponentielle, pour la forme exponentielle d'un nombre complexe non nul, je précise non nul, donc vous imaginez que si on parle d'un complexe non nul, on en a parlé quand on parlait de modules et d'arguments, donc ça va avoir un lien. On va prendre une fonction f. Alors une fonction f un petit peu bizarre par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, puisque les fonctions avec lesquelles vous travaillez jusqu'à présent, c'est des fonctions qui, à tout réel, associent un réel. Là, ici, c'est un petit peu compliqué, puisque à tout réel θ, on va associer le nombre complexe f de θ, qui va être cosinus θ plus i sinus θ. Vous voyez, c'est la partie qu'on retrouve dans la parenthèse, dans la forme trigonométrique. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends θ et θ' qui sont deux réels différents, bien entendu. Alors, si je prends f de θ, c'est ça. On a bien dit que c'est le nombre complexe de modules. Alors, ici, on connaît avec la forme trigonométrique. Hein. Si on fait avec la forme trigonométrique, je pourrais mettre un facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Donc, c'est un nombre complexe de module 1 et qui a pour argument θ. Ça, c'est quelque chose qui est évident avec nos connaissances sur la forme trigo. Si on prend f de θ', c'est pareil, ça va nous faire cosinus θ' plus i sinus θ', ça va aussi faire 1 en module, et l'argument va être θ'. Toujours les arguments à 2 capis près, bien sûr, hein, comme d'habitude. J'en déduis quoi? J'en déduis que si je les multiplie, f de θ plus f de θ', alors qu'est-ce que je vais avoir? Je multiplie donc deux nombres complexes de module 1, un d'argument θ, l'autre d'argument θ'. On a vu que quand on faisait la multiplication de deux nombres complexes, les modules se multiplient entre eux, par contre, les arguments, ils s'ajoutent. Donc le module, ça va être donc f de θ multiplié par f θ', ça va être donc 1 fois 1, ça veut dire égal 1. Et l'argument, ça va être θ plus θ'. Ça, c'est les résultats qu'on a vus dans le paragraphe précédent, dans les chapitres précédents. On peut donc alors écrire quoi? Eh bien, f de θ plus f de θ', c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ plus θ'. Donc, il s'écrit comment? Il s'écrit cosinus θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. Et donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à f de θ plus θ'. D'accord? Avec la notation, avec la fonction f que l'on a, cette chose-là, c'est bien f de θ plus θ'. Donc ici, f est une fonction qui vérifie cette propriété-là, f de θ fois f de θ' égale f de θ plus θ', plus exactement en la lisant de la droite vers la gauche. C'est une fonction qui transforme une addition ici en multiplication. Et ça, c'est une propriété c'est même la définition de la fonction exponentielle quand on dit qu'elle est solution de l'équation fonctionnelle. Donc f est donc une fonction qui vérifie la propriété fonctionnelle de la fonction exponentielle que vous avez vue en classe de première, fonctionnelle de la fonction exponentielle. Donc, à partir du moment où on a une nouvelle fonction qui vérifie la propriété fonctionnelle de la fonction exponentielle, eh bien, il est tout à fait légitime de pouvoir envisager une notation sous la forme exponentielle pour tous les nombres complexes non nuls. Donc, on reprend cette fonction f que l'on avait et on la met en notation, c'est-à-dire que ici, ce cosinus θ plus i sinus θ, on va le noter exponentielle iθ, c'est-à-dire qu'on va mettre ça sous forme exponentielle. Donc ça, cette propriété qui est très importante et qu'on a utilisée de façon évidente parce qu'on connaît la forme trigonométrique, c'est que exponentielle iθ, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ. Donc voilà, c'est très simplifié comme écriture par rapport à la forme trigonométrique et ça va être très très pratique, vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi. La démonstration ici de cette propriété est triviale avec la forme trigonométrique, de même que la définition de la forme exponentielle d'un nombre complexe. Vous comprenez bien que pour avoir un nombre complexe, il suffit de multiplier par le module. Si le module, je l'appelle R, alors tous les nombres complexes vont s'écrire sous la forme z égale R exponentielle iθ.
Donc voilà l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Une conséquence ou une remarque plutôt, c'est dans les exercices, quand on va vous demander de déterminer la forme exponentielle, ben en fait c'est rien d'autre que de calculer le module et un argument du nombre complexe. Donc c'est exactement le même exercice que quand on vous demandait de déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Il y a juste la conclusion qui va être différente, c'est tout. Au lieu de dire z est égal à r cosinus θ plus i sinus θ, vous direz z égale r exponentielle iθ. C'est tout, donc c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est cette chose-là, c'est maintenant qu'on a la forme exponentielle, vous allez voir, on va pouvoir réécrire toutes les propriétés que l'on avait vues, et on va faire la démonstration en plus en même temps, puisque c'est quelque chose qui est vraiment évident. Alors, la première propriété, c'est si je multiplie deux nombres complexes, ici, entre eux. Ça nous fait donc r exponentielle iθ plus r exponentielle iθ'. Et bien, bien entendu, donc, module r d'argument θ et module r' d'argument θ'. Eh bien, on va utiliser tout simplement nos connaissances de calcul sur la fonction exponentielle. Ça nous fait est égal à rr'. Exponentielle, donc ici, ça nous fait iθ plus iθ', quand on utilise les propriétés de la fonction exponentielle. Et ça nous fait donc rr', exponentielle i, θ plus θ'. Et j'ai terminé, j'ai démontré ici que le module du produit de deux nombres complexes est égal au produit des modules, et l'argument du produit de deux nombres complexes est égal à la somme des arguments. Voilà, c'est très simple, vous voyez, par rapport à la grosse démonstration qu'on avait faite quand on n'avait pas la forme exponentielle, et bien ici, c'est quelque chose de vraiment évident. Pareil pour l'inverse, si je fais 1 sur r exponentielle iθ, je vous rappelle qu'on travaille avec des nombres complexes non nuls, donc je peux prendre l'inverse, bien entendu. Ça nous fait donc 1 sur r, ici, exponentielle de moins iθ. Et ce qui nous fait donc est égal à 1 sur r exponentielle de i moins θ, si on veut l'écrire comme ça pour bien faire apparaître l'argument. Donc le module ici 1 sur r, et l'argument c'est l'opposé de cette chose-là, de l'opposé de l'argument de départ. Vous voyez, c'est extrêmement simple avec les propriétés. Si je fais maintenant le quotient de deux nombres complexes non nuls, r exponentielle iθ divisé par r' exponentielle iθ', ça va nous faire ici r sur r', exponentielle de iθ moins iθ', et ce qui nous fait donc est égal à r sur r', exponentielle de i, θ moins θ'. Et donc la démonstration est immédiate. Le quotient de deux nombres complexes, le module c'est le quotient des modules, et l'argument c'est la différence. On continue dans ces propriétés. Il y avait ici pour tout n appartenant à n, on va dire donc que r exponentielle iθ à la puissance n. Alors là, on avait fait une démonstration par récurrence. Ici, on n'en a pas besoin puisqu'on a quelque chose qui est évident. Une puissance s'applique sur le caractère d'écriture épicète, c'est-à-dire sur la parenthèse et donc sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça nous fait donc r à la puissance n multiplié par exponentielle iθ à la puissance n, ce qui nous fait r à la puissance n exponentielle de n iθ, et si on veut l'écrire sous une forme bien visible, ça nous fait rn exponentielle de i nθ. Et ça nous fait donc le module de z à la puissance n, c'est le module de z à la puissance n, et l'argument de z à la puissance n, c'est n fois l'argument de z. Une propriété complémentaire avec deux propriétés complémentaires quand on prend r exponentielle iθ ici, quand on prend le conjugué. Si on prend le conjugué, on sait que le conjugué d'un nombre complexe, il a même module et l'argument est opposé, donc ça nous fait r exponentielle de i moins θ, c'est-à-dire r exponentielle de moins iθ. Alors ça, je rappelle, cette écriture est pratique pour faire apparaître l'argument, mais pour les calculs, c'est plus pratique de le noter comme ça évite de mettre des parenthèses à tout bout de champ. Une dernière propriété que l'on va réécrire, c'est une propriété géométrique, c'est un point M d'affixe Z va appartenir à un cercle C de centre A, d'affixe ZA bien sûr, et de rayon R. Ça, c'est équivalent, si on prend la définition du cercle, à dire que la distance AM est égale au rayon du cercle.
Et donc c'est équivalent, je fais la démonstration en fait, la démonstration elle se fait en même temps, c'est équivalent à dire que le module de z moins za est égal à r, c'est-à-dire le rayon du cercle, et c'est équivalent à dire donc que z moins za, ici j'ai une conclusion sur le module, l'argument je m'en fous en fait, et ça peut valoir absolument n'importe quoi, la seule chose c'est que le module doit valoir r, donc ça nous fait r exponentielle iθ avec θ qui est un réel quelconque, puisque ça nous indiquera en fait l'angle que l'on fait si on remet le vecteur U au point A. Donc voilà la réécriture de ces propriétés et les démonstrations qui vont avec. Alors vous comprenez bien que soit vous disposez en prérequis de l'écriture exponentielle et les démonstrations sont quasiment évidentes. Si vous n'en disposez pas, alors il faut revenir aux démonstrations qu'on avait faites dans le chapitre précédent qui sont nettement plus compliquées.